Allez, salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo sur le plan professionnel aujourd'hui parce que j'avais promis que je ferais les énergies de la semaine au niveau sentimental, professionnel et relationnel. Et donc là, je vous fais une petite vidéo pour le changement professionnel. Alors, si vous me regardez, en tout cas, c'est que vous avez besoin d'avoir des réponses, c'est que vous êtes un peu perdu parce que la première carte que j'ai tirée, c'est changement radical. Donc, soit il y a un changement radical dans ta vie au niveau professionnel, soit c'est ce que tu souhaites, en tout cas, un changement radical. Donc, on va regarder avec le sens de la vie de Dorine Virtue. Ces cartes-là qui vont t'aiguiller un petit peu. Et donc, je vais te laisser un petit peu te concentrer pour poser vraiment une question avec le cœur, une question auquel tu as besoin d'avoir une réponse pour qu'on puisse t'aiguiller au mieux pour trouver tes réponses. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 tas déjà. Comme ça, vous pourrez choisir, tu pourras choisir le tas qui te parle le plus. Donc, on va essayer de décortiquer un petit peu ce en quoi consiste ce changement radical ou en tout cas ce besoin de changer radicalement. Pourquoi et vers où tu veux aller. Alors, premier tas. Donc, je vais mettre 2 cartes. Allez, pour le premier tas, qu'est-ce qu'on me conseille? Ok, alors on me parle que le premier tas, c'est plutôt si tu es attiré déjà par cette pierre-là, qui est une pierre de lune, qui est la pierre de la féminité. Donc, si récemment on t'a dit que tu devais t'adoucir, que tu devais te rapprocher de ta féminité, développer le côté yin, et que cette pierre te parle, voilà. Premier, en fait, on me parle vraiment de plutôt pour alors soit pour les femmes, ce tas-là, soit pour, ça peut être les hommes auxquels sont attirés par leur propre sensibilité, en fait, où ils ont envie de se rapprocher d'eux-mêmes, de leur âme, de ce qui ont envie de parler en eux, de se dire c'est bon, je sais que je suis quelqu'un de sensible, maintenant je veux vraiment m'écouter et être plus près de moi dans toutes les comment dire, les étapes que j'ai envie de franchir, les décisions que j'ai envie de prendre. Bon, voilà, vous savez que moi c'est en live et c'est direct ce que je ressens. Alors pour le deuxième tas, ok. Alors le deuxième tas, on y va. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous emmène sur quelle voie? Alors, non, celle-ci, d'accord. Alors la deuxième pierre, c'est la cornaline. Voilà, la cornaline, c'est si tu as vraiment envie de passer à l'action, que tu es déjà un pied dans l'action. D'accord? Et que cette pierre t'attire, évidemment. Mais c'est vraiment si tu as déjà fait quelques démarches ou tu t'es déjà renseigné, voilà, tu as déjà passé quelques étapes ou passé le pas. Voilà, déjà dans l'action. Ok? Ça, c'est pour le deuxième. Après, tu vois si ça te parle ou pas, d'accord? Alors, et le troisième tas, tiens, c'est rigolo, c'est vraiment dans l'évolution. Alors ça, c'est vraiment trop marrant. On peut faire un tirage qui est vraiment dans l'évolution. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore changé au niveau de ton travail, ça va être plutôt le premier tas. Si tu as commencé à changer, c'est le deuxième. Et si vraiment tu es déjà dedans, c'est pour ça qu'on m'attire sur le diamant. C'est que déjà, tu as trouvé vraiment la pureté de ton âme et tu as envie de la suivre. Et voilà, c'est les conseils qu'on te donne pour continuer à t'épanouir. D'accord? Voilà, sauf si évidemment t'es pas dans ce cas-là, mais que ça t'attire, eh bien voilà, parce que peut-être que tu iras plus vite et que tu passeras pas par ces chemins-là, qu'en fait tu sais vraiment au fond de toi ce que tu veux et qu'il manque pas grand-chose pour y arriver. Donc fais ce qui te parle, ok? Ok, alors j'ai envie de rajouter quand même des cartes d'un autre jeu en même temps. Alors déjà un conseil. Ah bah voilà, super. Donc un conseil du petit oracle des anges, où je vais rajouter une carte. Donc on me dit conseil, ok. Donc un conseil pour le premier. Ok, tu restes toujours concentré sur ta question et c'est sur ce que tu as besoin de savoir. La deuxième, on y va. Et la troisième, ok, celle-ci. Donc ça, c'est conseil des anges. Ok. Et ensuite, la transformation majeure. Donc ce que ça va t'apporter, d'accord? C'est-à-dire la transformation majeure que cela va t'apporter. Donc, on va t'aider à te guider, on te donne un conseil et en plus, on te dit le résultat, quelle est la transformation majeure de ce changement au niveau professionnel. Pour la première pierre, ensuite, transformation qu'on va t'apporter pour la deuxième pierre, la cornaline, et pour le diamant, la troisième, ce que ça va t'apporter comme changement. Voilà.
Allez, t'es bien accroché parce que je pense que tu vas avoir pas mal de révélations et que ça va t'apporter beaucoup de réponses. Alors, évidemment, ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est qu'on est le 1er mai. Donc, c'est la fête du travail. Donc, c'est pas un hasard que je fais cette vidéo sur le travail. Et d'ailleurs, je vous offre, alors pas la senteur, mais en tout cas la vision de jolies petites clochettes. Clochettes, signe de richesse et de bonheur. Donc, porte-bonheur. Et en même temps, d'enrichissement, en quelque sorte. Voilà. Mais ça sent super bon. Donc, évidemment, j'ai pensé à toi avec mon fleuriste. Je suis passée chercher des petites clochettes. Et ma maman, qui m'a offert aussi de brins de muguet. Donc, rien n'arrive par hasard. Alors, première, donc si tu as choisi la première, la pierre de lune, d'accord? Alors, ce qu'on a envie de te faire comprendre, c'est que, alors, j'ai la carte maître spirituel. Ok, donc tu vois tous les signes ici qui sont des signes spirituels, le yin, le yang, la croix, l'aume, etc. Voilà, la croix, l'étoile de David, voilà, peu importe en tout cas. Et on te dit quoi? Alors je la lis. On te dit vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Ok, la deuxième, on te parle de cristaux. Alors, on te parle de cristaux qui sera important, qui pourrait t'aider en tout cas au niveau professionnel. Et alors ça, comme c'est pour les personnes qui ne sont pas encore initiées en quelque sorte, ou sauf si tu es déjà initié, que tu es déjà dans le milieu spirituel, évidemment, on te conseille d'aller dans l'enseignement, de continuer en tout cas l'enseignement que tu donnes aux autres. Alors soit avec un lien au niveau des pierres, c'est-à-dire soit tu enseignes par exemple dans la lithothérapie, ou tout simplement tu t'aides des pierres, ou il y a peut-être une notion aussi de guérison, le Reiki, toutes ces formes-là. Mais si tout ça, ça te parle pas, c'est peut-être parce que tu es pas du tout encore lancé dans une nouvelle vie professionnelle et que on te conseille de te rapprocher de quelqu'un qui peut t'aider à enseigner ça pour t'ouvrir les portes, pour aider à te débloquer au niveau énergétique, pour trouver ta voie, pour t'aider. Et on peut te débloquer au niveau énergétique grâce à tout simplement un soin, que ce soit du Reiki, que ce soit une guidance, que ce soit du magnétisme, en fait tout ce qui a trait avec un côté spirituel. Donc ça peut être aussi du yoga, ça peut être en fait une forme de détente, de calme, de la méditation également. Et aussi, on te conseille d'aller chercher des pierres, de travailler avec les pierres, de te relier aux pierres, d'essayer tout simplement. D'accord? Alors, ok. Ensuite, conseil des anges. On te dit, c'est ton destin. C'est ton destin de passer par là. Le conseil, c'est ton destin est de prospérer. Donc on est en train de te rassurer pour te dire que de toute façon, ton destin, c'est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc de toute façon, si tu es là devant ma vidéo, c'est que tu as envie de changer quelque chose. La preuve, tu es là parce qu'il y a un changement radical que tu as envie soit d'effectuer ou tu es en plein dedans au niveau professionnel. Voilà. Et ce que ça va t'apporter, cette transformation, ça va t'aider à guérir les blessures du passé. C'est pas du tout étonnant qu'on tombe sur cette première étape, entre guillemets, si tu as choisi la première étape, c'est que quand on se rapproche, en fait, tout simplement d'un maître spirituel ou de quelqu'un qui, en tout cas, est connecté, les personnes connectées, comme elles peuvent t'aider à savoir ce qui s'est passé dans ton passé et qu'est-ce qui te bloque, la transformation que ça va apporter, déjà, c'est guérir les blessures du passé. Parce que quand tu veux aller de l'avant et aller vers l'avenir, forcément, voilà, si tu as une blessure, t'as beau mettre un pansement dessus, le pansement il s'enlève, il s'arrache, mais à un moment donné, il faut cicatriser pour pouvoir vraiment se réparer et avancer. D'accord? Et on retrouve encore une fois la couleur violette, ce papillon violet. Donc, tu as besoin d'épanouissement. Tu as besoin d'épanouissement aussi au niveau spirituel. Et on parle de l'améthyste ici. C'est la pierre violette, c'est l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est cette pierre, par exemple. Donc, tu vois, on te guide déjà et on te dit, va vers l'améthyste. C'est pour t'aider à ouvrir ton chakra coronal, c'est-à-dire au niveau de la tête, pour ouvrir ton esprit, pour t'aider vraiment à débloquer toutes les pensées que tu peux avoir, que tu n'arrives pas à éliminer, toutes ces pensées qui te disent non, tu n'y arriveras pas, non, tu n'avanceras pas, etc. D'accord? Alors évidemment, vous avez bien compris que si vous êtes déjà initié, que vous connaissez déjà toutes ces choses-là, je vous laisse interpréter pour vous parce que vous êtes grand et grande et que vous savez en quoi ça peut vous parler et que certainement il y a encore des blessures du passé à guérir si vous avez choisi ce tas-là, vous déjà, si vous êtes déjà dans l'enseignement spirituel, d'accord, et que vous travaillez avec les cristaux par exemple. Mais dans tous les cas, le conseil et ce qu'on te dit, c'est que ton destin de toute façon, il est de prospérer et de briller. Donc si tu es là, c'est que tu as envie d'avancer, c'est que tu as envie de comprendre. Ok. Ensuite, pour le deuxième tas,
On a la cornaline, c'est la pierre de l'action qui t'aide. Cette pierre-là, tu peux te la procurer pour la mettre chez toi, devant la porte d'entrée par exemple, pour que tu la vois à chaque fois que tu rentres chez toi et que tu repars de chez toi. Te dire, ok, ça m'aide à me dire, ok, je fonce. C'est la pierre de l'action, d'accord? Tu peux la porter aussi, hein, évidemment. Hein. On l'a aussi sur les bracelets, d'accord? On peut la trouver, voilà, en bracelet, voilà, comme j'ai là, par exemple. D'accord? C'est pas de l'ambre, hein, c'est de la cornaline. D'accord? Ensuite, ça peut être en pendentif ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on te dit pour le deuxième? Alors, si elles veulent bien venir les cartes. Alors, pour le deuxième, on te parle d'auteur. On te dit, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps d'écrire. Alors, pourquoi? C'est pas un hasard encore une fois que tu tombes sur cette carte, parce que si tu es déjà dans le début, dans l'action, on te dit écris, pose tes projets, écris ce que tu veux faire, écris ce que tu veux devenir, écris par quoi tu veux passer. Hein, au départ, c'est toujours un peu flou quand on veut changer de travail, etc. Eh bien, note, écris, parce que quand tu écris, c'est un peu comme si tu demandais déjà à l'univers, c'est comme si tu posais tes mots, tes demandes. Donc, on te parle vraiment d'écriture. Parce que en plus, on te dit que vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer, mais c'est ton âme qui a envie de parler. Et elle sait tout, ton âme. Elle sait pourquoi elle est venue là. Elle sait ce qu'elle doit faire et elle sait quand elle est heureuse. Elle sait quand elle vibre. Donc, ressort tout ce que tu as envie là pour l'écrire. Ben oui, mais à un moment donné, il faut se mettre dans l'action. Et c'est pas pour rien qu'on est dans cette carte de l'action. Et après, regarde, j'ai la carte de la pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc, et c'est une femme qui fait de la musique. Donc, par exemple, tu veux être dans la musique, et ben forcément que tu es obligé d'écrire tes notes et puis de répéter à chaque fois tes mélodies, etc. pour être de plus en plus confiant, pour affiner à chaque fois tes partitions, etc. Évidemment, ça peut être dans un autre corps de métier, hein, mais on te dit pratique, 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 continue, parce que ça te donnera confiance en toi et tu verras en fait que tu vas développer encore d'autres talents. Ok. Ensuite, les anges en conseil, on te dit l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, il y a peut-être un message. Pourquoi? Peut-être parce que tu as envie de bouger, tu as envie d'aller à l'étranger, tu as envie d'apprendre des choses en voyageant aussi peut-être. Hein. Et on te dit, mais n'aie pas peur, vas-y, ose, ose. Tu te rappelles, moi je suis partie à Perpignan comme ça sur un coup de tête parce que j'ai demandé tout simplement à être reçue par quelqu'un qui pouvait nous héberger. Et tout de suite, ça s'est débloqué. Pourquoi? Parce que je l'avais déjà pensé, je l'avais déjà demandé. Et puis que là, je l'ai demandé en vidéo et sur un live et ça a fonctionné. Et on a passé des super moments et on a échangé. Mais en même temps, la pratique, c'est aussi la pratique de la pensée positive. Ça peut être ça, évidemment, hein, la pratique. Donc, je pourrais parler 50 minutes sur chaque tas. Mais voilà, là, c'est pour vraiment te donner plusieurs indications pour que tu réfléchisses toi-même à tout ça. Et évidemment, même si on choisit un tas, en fait, tous les tas peuvent nous parler. Et normalement, tous les tas nous parlent, en fait. C'est-à-dire qu'on va te parler des choses que tu as déjà en conscience et des choses qui te sont inconscientes encore. Donc en fait, si tu regardes ma vidéo, l'idéal c'est de la regarder de A à Z en fait, parce que tu auras toujours des messages dans tous les tas. Évidemment, là c'est pour te montrer sur quoi tu es exactement et pour te montrer qu'en fait je raconte pas de bêtises, parce que là si t'as choisi la pierre de l'action, tu vois bien que on te dit écris tes projets, note-les, d'accord? Prends le temps et tu vois on te met que t'as un ange qui est à côté derrière là qui te soumet des idées quand tu es dans le calme. Ici, pardon, je suis de l'autre côté. Quand tu es dans le calme, hein, c'est ça les canalisations aussi, hein, c'est qu'on est guidé, mais on est dans le calme et on pose. Donc ça peut être aussi de l'écriture intuitive. Intuitive, je suis pas en train de dire automatique, hein, c'est-à-dire on ne demande pas aux défunts, enfin aux esprits de parler à notre place. Intuitive, c'est vraiment tu te poses et puis t'écris n'importe quoi, ce qui te passe par la tête. Déjà, ça t'aide à vider ton esprit. Voilà, tu marques chocolat, cacaproute, ce que tu veux. Et après, tu verras que petit à petit, tu vas dire mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'écris cela? Ah, mais qu'est-ce que j'ai envie de devenir? J'en ai marre de ma vie. J'ai envie d'être une star. Ben pourquoi pas? Tiens, je vais appeler Beyoncé. J'en sais rien, même si c'est n'importe quoi, c'est pas grave. Laisse-toi aller. Et c'est là que tu vas voir que tu vas avoir des messages réellement. D'accord?
Bon, la pratique, évidemment, n'aie pas peur de l'inconnu. Et qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va t'aider à faire un travail de deuil. C'est-à-dire, enfin, tu vois, comme je viens de t'expliquer là, si tu fais l'écriture intuitive, de dire, ouais, bah, j'ai envie d'appeler Beyoncé, j'ai envie de devenir une star, et puis après, non, finalement, je deviendrai jamais une star, mais je peux être une star différemment. Mais comment est-ce que je peux être une star? Ah, tiens, ben, j'aimerais bien être la star de mon quartier pour commencer, etc., etc. Et en fait, tu fais déjà le deuil, de certaines choses, qui étaient, qui te semblent impossibles, mais en fait qui ne le sont pas, mais qui te semblent impossibles parce que voilà, du jour au lendemain écrire à Beyoncé, je suis pas sûre que tu aies une réponse. Par contre, si tu commences à être une star dans ton quartier et après dans ton département et après dans ta ville et après dans le monde entier, et ben là oui, tu pourras parler à Beyoncé. Donc faut bien commencer. Moi, je donne des exemples un peu, mais je pense que tu comprends. Donc c'est aussi pour faire un travail de deuil. On parle de confiance pour arrêter enfin de se dire j'ai pas confiance, ou tout simplement aussi un travail de deuil par rapport à une personne défunte que tu aurais pu perdre, ou tu te dis cette personne voulait que tu sois que tu développes tes capacités, enfin comment dire, pas que tu développes tes capacités, mais être fier de toi, et toi tu te disais non, de toute façon ce sera pas possible, etc. Mais là, travail de deuil pour te dire stop, arrête toutes ces choses négatives, vraiment passe à autre chose maintenant, passe à l'action et arrête de ressasser les gens qui auraient pu te dire mais t'aurais pu faire mieux dans ta vie, t'aurais pu ceci, cela. En fait, c'est aussi éliminer toutes les choses négatives. Hein. Regarde, on voit un papillon, là, il est dans le noir et dans le rouge. Donc, travail de deuil par rapport à la colère aussi que tu peux avoir, où les gens t'ont dit, mais non, t'arriveras jamais, tu seras pas capable de, c'est pas possible ce que tu veux faire, etc. Ça, voilà à quoi ça va t'amener, le fait de pratiquer, de ne plus avoir peur de l'inconnu et d'écrire vraiment tes projets, tes pensées et d'être dans l'action. Ok? Troisième tas pour le diamant. D'accord? Alors, on te dit quoi? Hop. Alors, on te dit énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc, ça veut dire que tu commences à comprendre ton énergie vitale, tout simplement. Donc, soit tu la travailles pour les autres, avec les autres. Je pense que ça va parler à pas mal de gens. Hein. Et tu as compris l'importance, en fait, le soin grâce à l'énergie. Et en fait, tu as des aptitudes déjà naturelles, hein, c'est ce qu'on te dit, hein, c'est-à-dire que c'est comme... En fait, on a toutes et tous des aptitudes naturelles, maintenant il faut y croire. Hein. C'est comme quand tu prends ton enfant dans les bras parce qu'il pleure et parce qu'il a mal, tu pries dans ton cœur en fait pour plus qu'il ait mal parce que tellement tu as envie de prendre sa douleur. Mais en fait, tu l'apaises. Et donc, tu as déjà des attitudes naturelles de guérison, d'accord? Et en plus, c'est très important pour toi. Et j'ai la musique avec pour la deuxième carte, d'accord? Alors, avec un violon, donc une belle musique mélodieuse. On parlait de musique d'ailleurs tout à l'heure, donc peut-être qu'on aura des musiciens qui regardent la vidéo, je sais pas. Mais en tout cas, la musique, de toute façon, qu'on soit musicien ou pas, hein, moi je sais pas jouer d'instrument de musique, mais la musique me fait vibrer, me fait avancer, me fait vraiment connecter, d'accord? Et c'est une connexion aussi, hein, la musique, hein, puisque nos proches, etc., nos guides nous envoient des messages à travers la musique. Hein, c'est-à-dire que comme par hasard, quand tu as envie d'allumer la radio et que justement t'es pas bien, tu te poses des questions, t'entends les musiques, je serai là pour t'aimer, je serai là pour t'aider, ceci, écoute les paroles, c'est toujours des messages. Et là on te dit votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc même si t'es pas encore dans le fait de savoir exactement ce que tu veux faire, mets de la musique et travaille sur l'énergie ou voilà. Écoute ce qui te parle, mais regarde, hein, j'ai vraiment les chakras, j'ai vraiment un ange, alors j'ai jamais sorti cette carte encore, mais un ange qui a les ailes qui sont vers le ciel, qui sont blanches et bleues, donc le calme, la sérénité. J'ai tous les chakras qui sont alignés, elle est en mode yoga, en mode méditation sur des nuages. Donc voilà, donc c'est ce dont tu as besoin et tu sens bien que l'énergie, quand tu es en méditation ou quand tu te calmes ou quand voilà, tu fais du yoga ou autre, ça guérit, ça aide à te guérir, à t'apaiser à l'intérieur. Évidemment, c'est comme ça qu'on se reconnecte à soi. Et la musique aussi t'aide beaucoup. Donc, prends-en bien conscience. Ensuite, ce que te disent les anges, on te parle de succès. On te parle de succès. Donc, peut-être que tu travailles déjà dans un domaine, tout simplement, de guérison pour les autres. Et en plus avec l'aide de la musique, donc ça peut être aide avec les bols tibétains, aide avec les bruits de pluie, les bruits tout simplement relaxation, etc. Et là on te parle de succès, on te dit prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé, d'accord, jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier
d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Si on t'amène maintenant à la réflexion, c'est que le métier que tu as fait t'a déjà apporté des bases pour après te lancer dans autre chose. Donc on ne fait jamais rien par hasard et tout est toujours un bénéfice pour autre chose. D'accord? Je donne un exemple évidemment sur moi puisque c'est mon expérience. J'ai été dans l'esthétique. Pendant que j'ai été en arrêt maladie, j'ai passé un diplôme de secrétaire médical. Et ben maintenant, je fais des guérisons par énergie. Donc en fait, le corps humain, l'apprentissage du corps humain m'a aidé. Le fait de faire des massages, le fait de toucher parce que ça m'a développé le magnétisme. L'écoute, ça m'a aidé à la psychologie. Le fait d'être secrétaire médical, de comprendre encore mieux tout le système médical, tout simplement, avec les médicaments, avec les noms des maladies, les mots qu'on utilise, etc. Et donc après, voilà. Donc en fait, voilà, ne te dis pas que tout ce que tu as fait jusqu'alors, c'était pas nécessaire. Absolument pas, au contraire. D'accord? Tout a une raison spirituelle, absolument tout. Et qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Justement, cette énergie, cette musique, où on te dit en plus, voilà, la carte du succès, hein, sois reconnaissant de tout ce que. Et oui, ça n'a pas été facile. On est en train de te dire, ouais, ok, ça n'a pas été facile, mais regarde où t'en es. Sois fier de toi, sois fier de tout ce que tu as déjà dépassé et ne baisse pas les bras en te disant, oui, mais regarde, je suis fatiguée de me battre. Et ben justement, arrête de te battre. On est en train de te dire, accepte toute la dynamique relationnelle qu'il y a maintenant autour de toi. Utilise maintenant toutes les connaissances que tu as. Regarde, on te parle vraiment d'échange, de sociabilité avec la couleur orange, d'épanouissement avec ce papillon. Avec le orange, tu es posé sur la spiritualité. Tu sais au fond de toi qu'il y a des choses qui fonctionnent, qui existent, que quand tu es connecté avec l'univers, et même si tu ne l'es pas, tu vois bien qu'il y a des choses où tu te dis mais attends, c'est fou quoi. Comme par hasard, j'étais pas bien et comme par hasard, j'ai rencontré une personne qui m'a aidé ou qui m'a tendu la main. Où j'avais pas d'argent et comme par hasard j'ai trouvé de l'argent par terre, ou j'ai reçu un chèque chez moi, etc. C'est bizarre, c'est pas un hasard. Donc non, c'est pas un hasard. Donc continue. Et pour les gens qui sont déjà dans ce travail énergétique et avec la musique et qui ont déjà le succès, eh bien ce que ça t'apporte, c'est cette dynamique relationnelle pour ouvrir encore plus toutes les portes et pour continuer ton chemin, pour être complètement épanoui et faire vraiment ce que tu as envie. Voilà. Donc, comme je vous dis, hein, je pourrais parler mais une demi-heure sur chaque tirage. Mais voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue parce que j'avais envie de vous faire plaisir. Que vous savez que c'est la semaine où j'ai mes petits monstres, que là ils sont sages, ils font pas trop de bruit, mais j'ai envie de profiter d'eux parce que je ne passe pas à côté de mes priorités, que je suis là quand même pour vous parce que j'ai entendu des sonnettes d'alarme où vous avez besoin de réponses, besoin d'avancer. Et c'est vrai que quand on est embourbé dans le côté professionnel, quand on est aidé, il y a rien de mieux. Voilà, parce que c'est compliqué. Je le sais, je suis passée par là. Quand on se dit que toutes les portes se ferment à nous, c'est une galère et on se dit pourquoi j'arrive pas, pourquoi je trouve pas de travail. Il y a une raison. Si on te ferme la porte, c'est que c'était pas la bonne porte. Donc va chercher en toi. Qu'est-ce que tu as envie vraiment, 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 sans te dire ah non mais il me faut un travail où je gagne tant parce que sinon je vais pas payer mon loyer tatati tatata. Non, à partir du moment où tu feras un travail qui te fera vibrer, l'univers t'amènera toujours sur la route où il te donnera tout ce dont tu as besoin, même au niveau matériel. D'accord? Donc si par exemple on te propose un poste, ah oui mais c'est qu'un CDD et tout, que tu te dis ouais mais non je peux pas, il me faut un CDI parce que je veux acheter une maison, c'est pas grave. Si la porte elle s'ouvre là, prends-la parce que c'est que tu as une expérience à comprendre là-dedans. Et tu vas la prendre, mais ce CDD qui te dit que tu ne vas pas rencontrer quelqu'un dans tes collègues qui va dire ah mais tu sais moi je sais qu'il y a quelqu'un là-bas qui cherche un CDI, bah écoute je peux te pistonner, je peux ceci, je peux cela. Et là ce sera the poste que tu attends, tu vois. Donc en fait ne reste pas sur des idées préconçues. L'univers veut que tu lui fasses confiance, il veut que tu suives justement les portes qui s'ouvrent à toi. Donc fais confiance, je te jure que ça fonctionne. Sinon je serais pas là devant toi. D'accord. Bon, en tout cas, je vais vous tirer une dernière petite carte parce que je m'arrête jamais et que je fais toujours une petite dernière. Mais je veux un message de lumière. Ok. Un message de lumière pour t'encourager, tout simplement. Donc moi, je demande à mes guides un message de lumière pour encourager tous ceux qui sont dans un changement au niveau professionnel et qui ont besoin d'un message percutant, d'un message fort. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? J'ai la vie me parle et je suis amour. D'accord? La vie me parle. Donc, tout te parle autour. Tout te parle autour. D'accord? Et je suis amour. Donc là, on veut vraiment que tu te rapproches vraiment de ton cœur et de ce que tu as envie de faire. Et je reconnais. Tu vois? Alors,
Je vais te lire la carte. Je crois que je l'ai jamais lu celle-ci. Ben voilà, tu vois, je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi, ou l'univers, hein, tu en mets ce que tu veux. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace vie, ma source de paix. Alors vraiment, elle conclut vraiment super bien la vidéo parce que c'est pour te dire que si tu es dans un changement radical, c'est que tu as envie de te rapprocher de toi, c'est que c'est bon, t'en as marre d'être comme un mouton et de vivre finalement dans quelque chose qui te fait pas vibrer. Quand tu fais quelque chose qui te fait vibrer, tout s'ouvre autour de toi. Donc si au début tu dis oui, mais alors moi ce qui me fait vibrer c'est je sais pas moi c'est faire tel métier, mais ce métier ne rapporte pas assez. Ouais, mais non, parce que si tu fais quelque chose qui te fait vibrer, on te mettra à chaque fois des opportunités sur ta route, ou au final tu te mettras à ton compte, ou tu auras une idée créative, et c'est là que tout s'ouvrira. D'accord? Mais c'est quoi le plus important? C'est ta vie matérielle ou là, être vraiment bien épanoui là dans ton cœur? Parce que c'est quand tu es épanoui dans ton cœur que tout fonctionne bien. On est d'accord? Un exemple, quand ça va pas dans ton couple, en principe, t'arrives, tu fais la gueule au travail, et après ça va plus au travail, parce que bah ça va plus avec tes collègues, et puis après bah t'es de moins en moins bien, puis après bah voilà, par exemple ton mari t'a trompé ou ta femme t'a trompé, t'as même plus envie d'aller au travail parce que tu dis oh là là mon Dieu si je suis pas là il va recommencer, elle va recommencer, et t'es en panique etc. Donc quand l'amour ne va pas bien, mais de toi-même déjà quand toi-même t'as pas confiance en toi, il y a rien qui va autour. Donc vraiment là t'es sur la croisée des chemins, j'ai envie de dire. Tu as vraiment envie de, de réaliser quelque chose de nouveau, en tout cas, ou qui est un changement radical. Et moi, je te conseille de continuer à assumer tes choix, parce que c'est quand tu assumes tes choix, je te jure que vraiment, c'est là où tu t'épanouis le plus, et le reste, on s'en fout. Les autres, on s'en fout, les jugements, on s'en fout. D'accord? Tu ne juges pas les autres, alors pourquoi tu te laisserais juger? Non. D'accord? Donc fais ce que tu as toi dans le cœur. Et même nos proches, parfois nos proches c'est les plus difficiles à convaincre entre guillemets. Et ben n'essaye pas de les convaincre. S'ils sont contre ce que tu veux faire, fais-le toi dans ton cœur. Et quand tu seras épanoui, évidemment ils pourront pas te dire ah mais t'as pas pris la bonne solution. Non. Parce que si demain t'as envie t'es PDG d'une société et que t'as envie juste d'être dans une écurie pour faire proposer des balades à cheval et que t'es beaucoup plus épanoui et beaucoup moins stressé, et ben tu vas rajouter vraiment des vies et des heures de vie à ta vie. Hein, tu vas vraiment prolonger ta vie et de façon bien plus zen et bien plus épanouissante, d'accord? Et là, les proches ne pourront rien te dire, ils pourront te voir juste heureux et être contents pour toi. Mais eux-mêmes verront juste en fait la douleur que eux-mêmes se renvoient grâce à toi, parce que plus tu brilles en lumière, plus eux ça leur fait mal, parce que eux n'arrivent pas à se réaliser. Donc, aie de la compassion par rapport à ça. D'accord? Et que ce soit ta famille ou les autres. Hein, tu sais, les autres, ils ont toujours peur que tu réussisses parce que ça leur renvoie le fait que eux sont dans un échec ou n'aient pas le courage d'écouter vraiment leur cœur, leur âme et de faire vraiment ce qu'ils ont envie. Voilà. Donc oui, il faut gravir encore des montagnes, il faut encore, mais en fait, quand après tu arrives en haut de la montagne, tu vois le paysage de là-haut, tu te dis quoi? Ouais, ok, j'ai pris des risques. Ouais, ok, mais moi je suis montée là-haut, je suis fière de moi et je vois tout le paysage de là-haut. Et c'est ça, c'est la plus belle récompense. Là, c'est pareil. Donc tiens bon, d'accord? Bon, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires dessous, des petits pouces pour m'encourager à continuer à vous offrir tout ça, vous donner de mon temps et de vous offrir des guidances comme ça. Et si vous avez envie de prendre un rendez-vous pour que je regarde ta vie, tes problèmes, tes blocages, même si problème pour moi ça n'existe pas, c'est juste pour t'aider à avancer et à enlever tous ces trucs qui te traînent ou qui t'aident pas, moi je suis là, moi je vais te rebooster, moi je suis ta meilleure amie si t'as envie, il n'y a pas de souci. Tu me contactes sur Facebook, tu tapes Aurélie Magnétique, tu me demandes un ami et après tu passes par Messenger pour me demander une consultation et là je t'explique les tarifs, comment ça se passe et sache que je crée une vidéo, donc je t'enverrai après la vidéo que j'aurai enregistrée. C'est-à-dire voilà le téléphone en haut-parleur avec toi au téléphone et moi je me filme pour que tu puisses recevoir l'échange en complet, c'est-à-dire que tu puisses réécouter les conseils, que tu puisses le revoir quand tu as un coup de cafard, parce que moi je te booste, hein, je te booste et puis et puis voilà, en tout cas, c'est un beau moment de partage. Et moi, c'est ce que j'aime faire, c'est t'aider à comprendre les choses. Voilà, après toutes les expériences, quand on a des expériences dans la vie, le partager, le faire comprendre et faire avancer les autres, grâce à ça, c'est voilà, c'est quelque chose de super, de génial.
Donc voilà, je vais m'arrêter de parler parce que sinon bah, blablabla, je continue. Donc je vous souhaite un super joyeux 1er mai. C'est la fête du travail. Donc justement, bah travaille sur toi, c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est travaille sur toi pour toi. D'accord? T'oublies pas. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.